Comment se moucher avec élégance et comment gérer les bruits corporels lorsque l'on est en public. Chers audacieux, bonjour et bienvenue sur Business et Noblesse, la chaîne qui fait de vous des leaders et des entrepreneurs nobles, c'est-à-dire de belles personnes à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans cette vidéo, nous revenons sur les aventures de Perla. Je vous avais demandé de m'aider à trouver un prénom pour notre étudiante et je remercie ceux d'entre vous qui ont joué le jeu et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir le prénom de Perla pour les aventures de notre étudiante. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, notre jeune étudiante Perla était invitée à un dîner. Tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, mais Perla a tout de même commis certaines erreurs dont nous allons parler dans cette vidéo pour vous les faire éviter. Alors, comment se moucher avec grâce et comment éviter certains bruits corporels lorsque l'on est invité ou en public? Ce sera tout de suite après le générique. C'est parti! Pour ceux qui me découvrent, je suis Violaine Decponto, alias Madame Violaine, entrepreneuse atypique et coach en business et noblesse. Pour en savoir plus sur mes différentes casquettes et activités, je vous donne rendez-vous sur le site internet www.madameviolaine.com. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, mais aussi pour rejoindre la belle communauté des nobles. Revenons à présent à nos moutons. Souvenez-vous, dans le dernier épisode des aventures de Perla, notre jeune étudiante était invitée à un dîner. Tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, mais Perla a tout de même commis certaines erreurs qui lui ont été fatales puisque ses hôtes ne souhaitent plus l'inviter prochainement. Perla a notamment oublié de fermer sa bouche lorsqu'elle mangeait et elle parlait la bouche pleine. Bien entendu, lorsque vous êtes à table, eh bien, vous devez éviter de parler la bouche pleine. Vous devez prendre le temps de bien mâcher votre repas et ne pas parler aux personnes pour leur faire voir ce que vous avez dans la bouche. Perla n'a pas non plus su gérer les moments où elle devait se moucher. Lorsque vous êtes en public, n'hésitez pas à vous retirer pour aller aux toilettes afin de vous moucher. Ou, si vous n'avez vraiment pas le choix, à vous détourner des personnes, si vous êtes en pleine conversation avec une personne par exemple, à vous mettre sur le côté afin de vous moucher. Mais on évitera de façon générale de se moucher en face des personnes. Alors, comment se moucher avec grâce? Pour une vraie lady, normalement, eh bien, il est recommandé d'avoir son mouchoir en tissu. Et oui, cela peut heurter certains d'entre vous, mais la bienséance voudrait que les ladies aient leur mouchoir en tissu et non pas des mouchoirs en papier. Mais dans cette vidéo, je vais utiliser un mouchoir en papier parce que je n'en suis pas encore moi-même au mouchoir en tissu. Ça viendra peut-être avec le temps, mais pour le moment, j'en suis encore à utiliser mes mouchoirs en papier. Alors, comment vous moucher avec grâce lorsque vous êtes en public? On suppose que vous n'avez pas la possibilité de vous retirer aux toilettes pour vous moucher. Vous êtes peut-être, je ne sais pas, face à un public, vous êtes en train de donner une formation, de discuter avec des amis et vous ne pouvez pas vous retirer aux toilettes tout simplement parce qu'il n'y en a pas par exemple. Eh bien, comment vous moucher avec grâce devant les personnes sans les heurter, sans les dégoûter de ce que vous êtes en train de faire? La première chose que je vous recommande, c'est de vous détourner. Si les personnes sont en face de vous, par exemple, il conviendra de vous mettre sur le côté de façon à ce que ces personnes ne voient pas ce que vous êtes en train de faire. Alors, on suppose que vous vous êtes mis de côté, voire un peu incliné. Eh bien, on prendra son mouchoir que l'on dépliera comme ceci et on le mettra avec les deux mains pour se moucher. Évitez de vous moucher avec une seule main en faisant des bruits de narines très forts. Pour vous moucher avec grâce, vous prendrez votre mouchoir comme ceci en le dépliant et vous l'étalerez pour recouvrir vos narines, puis vous soufflez. Je ne vais pas le faire ici puisque je ne suis pas enrhumée et que cela ne serait pas gracieux de vous montrer cela en face, bien entendu. Donc,
Vous prenez votre mouchoir, vous recouvrez vos narines, vous soufflez d'un côté, puis de l'autre. Vous repliez et vous refaites la même chose sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur du mouchoir, ce qui n'est pas très élégant. Et on refait la même chose comme ceci. On replie et on refait la même chose jusqu'à finir de se moucher. Si besoin, vous tapotez légèrement le contour de vos narines afin d'affiner ce que vous êtes en train de faire, mais à aucun moment on ne regardera dans le mouchoir pour voir ce qui s'y trouve. Une fois que vous avez terminé, vous tapotez et vous jetez votre mouchoir à la poubelle. En ce qui concerne les autres bruits corporels, comme le fait d'éternuer, de rôter ou de faire autre chose que je ne citerai pas ici, eh bien, efforcez-vous, dans la mesure du possible, de ne pas faire ces bruits en public, de vous éloigner avant d'éternuer, par exemple, de vous détourner avant de tousser, par exemple. Et s'il vous arrive de tousser comme ça, ou d'éternuer fort sans le vouloir, eh bien, n'oubliez pas de dire pardon. Si je tousse ou que j'éternue, pardon. Parce que il y a des personnes autour de moi et que le bruit que je fais à ce moment-là pourrait les déranger. Si j'éternue fort, si je tousse fort, eh bien, je dis un petit pardon pour signifier que je suis soucieuse de la tranquillité des personnes qui m'entourent. Si toutefois vous faites n'importe quel bruit, que ce soit la porte qui claque, vous faites tomber une assiette, un couvert, tout bruit que vous faites et qui pourrait déranger les personnes autour de vous devra être accompagné d'un pardon. Pardon, cela veut dire je n'ai pas voulu vous effrayer, vous faire sursauter, etc. N'oubliez pas de dire pardon. On éternue, on dit pardon. On fait tomber une fourchette, on claque la porte sans le vouloir, on dit pardon. Dire pardon lorsque vous produisez un bruit inattendu autour de vous, ce sera toujours un signe de bienveillance et d'élégance de votre part. Ensuite, vous tapotez. Voilà. Et on jettera ensuite le papier, bien évidemment, à la poubelle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao!